et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage. Aujourd'hui, donc nous sommes le 28 février 2025. Nous avons du coup une activité astrologique assez exceptionnelle avec les 7 planètes alignées aujourd'hui et la nouvelle lune en poisson. Et du coup, voilà, c'est à l'occasion de ce portail que je souhaite faire un petit tirage. Ce sera certainement pas un tirage très très long, mais en tout cas, voilà, j'étais appelée à faire une guidance pour aujourd'hui. Alors, j'ai choisi l'oracle des zodiaques pour démarrer du coup ce tirage-là. Et nous allons voir ensemble quel message a à passer aujourd'hui. Alors, ici, nous avons une guérison en cours concernant donc peut-être une façon d'agir sur une comment dire, quelque chose qui a vraiment épuisé en fait une façon de voir les choses, quelque chose d'assez rigide, d'assez cadré. Et ici on nous dit qu'il y a eu, ou en tout cas ce portail va vous permettre de purifier tout ça et d'entamer potentiellement une guérison concernant ce besoin de contrôle. On nous dit que vous avez des intuitions. Alors là, c'est d'autant plus parce que du coup, on est sur deux planètes reliées. On a la Neptune qui est reliée au poisson. Donc là, on a vraiment le côté intuitif. On a vraiment ce côté connecté, peut-être de reprise de pouvoir ici. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, ce portail, clairement, va vous permettre en fait d'entamer une guérison, de clôturer peut-être quelque chose qui était assez pesant, assez oppressant, et en même temps, ici, on vous dit, vous vous reconnectez du coup à votre intuition. Ok. Donc, l'influence, on est sur Chiron et sur Neptune aujourd'hui. Très bien. Alors, à présent, que chante votre âme avec le chant de l'âme? J'ai été guidée à choisir plusieurs petits oracles, donc voilà, on va se laisser guider, et puis nous allons voir ce qui se passe. Alors ici, on nous parle d'une action de groupe qui a... comment expliquer ça? On a en fait une prise de conscience sur une dynamique de groupe et sur une dynamique... Alors, c'est pas tout à fait l'essence de ces cartes-là, mais c'est comme ça que je le ressens là tout de suite. Sur une dynamique un peu de manipulation, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être dans un groupe cherchait à travailler un système d'emprise. On nous dit aujourd'hui que vis-à-vis de ça, il y a une prise de conscience collective. Il y a peut-être eu une action décisive vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, voilà, ce côté,
j'ai pas d'autre mot que emprise, en tout cas a été portée au collectif. Et on nous dit qu'une prise de recul est nécessaire vis-à-vis de ça. La baguette magique ici vous dit que vous êtes protégé, que c'est une action qui est guidée. En tout cas, les choses telles qu'elles se sont passées devaient se passer ainsi. Et on nous dit que maintenant, les dés sont jetés. Ok. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de savoir un peu plus vis-à-vis de quoi est-ce que je vais prendre? On va voir avec l'oracle de l'intuition et de l'action si on a un peu plus d'informations. Ça fait beaucoup de mots en ion. Ok. Donc ici, concrètement, ça reprend le tout début avec l'oracle des zodiaques. Ici, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de chercher à contrôler les choses, d'accueillir les choses que vous ressentez, prendre conscience aussi de votre propre vérité et que cette vérité est un réel pouvoir et vous permet de vous accepter comme vous êtes et d'accepter également les choses telles qu'elles sont. On vous dit que certaines peurs vous permettent de tirer des enseignements positifs vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre, d'accueillir ces peurs, mais de ne pas les laisser vous diriger. En bref, tout sentiment un peu comme ça, comme la peur, on vous dit laissez-vous transpercer par ces sentiments-là et non dirigés en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas la peur qui doit diriger vos actions. Vous pouvez entendre qu'il y a la peur, prendre un peu de recul, estimer votre propre vérité et savoir exactement où aller et comment. Okay. Qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai été du coup orientée vers l'oracle des ors et des ombres. J'avoue que c'est un oracle qui est assez compliqué. Je l'utilise surtout de manière intuitive, un peu comme le reste de mes oracles. Mais pour du coup l'illustrer, j'aurai l'oracle d'Ankara qui va m'être utile, je pense. Je sais pas, je suis un peu plus explicative aujourd'hui. Alors ici, on a déjà des éléments qui ressortent. On a l'eau, l'air et on a également le côté ancrage qui ressort. On vous dit ici, c'est important aujourd'hui de pouvoir vous reconnecter à votre être spirituel, mais également à votre être terrestre. C'est important de faire le lien entre le rêve et la réalité, de faire le lien entre ce que vous souhaitez de ce que vous faites. En fait, concrètement, on vous dit l'intuition, c'est important de l'écouter, mais c'est également important de l'ancrer,
C'est-à-dire que si vous souhaitez concrétiser aujourd'hui des actions, c'est extrêmement important de mener du coup des actions et pas simplement les penser. Alors si vous entendez des bruits, c'est que je bois mon café qui refroidit, mais voilà. Donc voilà, on est ici sur la liaison entre l'intuition et l'ancrage, entre le chakra du troisième œil et couronne, et le tout premier chakra, le chakra racine. Alors, qu'est-ce que nous dit? Donc c'est peut-être des soins, des méditations que vous avez besoin de faire aujourd'hui, c'est possible. Et si ça vous parle, donc on a en animaux totems, on a la grenouille, le dragon et le corbeau, qui nous parlent du coup de mouvement, d'épreuve et d'éveil spirituel. Alors c'est soit vous, soit une autre personne qui vous amène des réponses vis-à-vis en tout cas d'épreuves, d'obstacles. Et ici, du coup, on a la lune rouge, mais plus globalement, vu qu'on est sur un tirage lunaire, je pense c'est la façon des guides de nous dire ici que c'est le moment, en tout cas, de dresser ce lien. Okay. Alors ici, une dernière. Okay. Ici, on nous parle de deux choses. La première, c'est de vous recentrer sur votre corps physique. Donc ça fait le lien du coup avec l'ancrage. L'ancrage, c'est votre corps terrestre. C'est un peu le souci en général quand on se connecte à la spiritualité, c'est un peu de se déconnecter du coup du réel et de vivre que dans la tête et que dans les méditations et tout ça. Ici, ce qu'on vous dit, c'est important de prendre soin de votre corps, de l'écouter et de se rendre compte que le corps physique peut vous donner aussi des informations importantes vis-à-vis de ce qui se passe dans vos vies. Ce qui vous passe aussi au niveau des épreuves. Alors c'est possible aussi que ces épreuves que vous êtes en train de vivre touchent votre santé. C'est possible. En tout cas, ici, on vous dit de donner en tout cas de l'attention à votre corps, d'en prendre soin, peut-être de vous réharmoniser, peut-être de faire du sport, faire attention à votre alimentation. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'on vous dit qu'il y a un enseignement du coup à tirer ici, peut-être lié à un sentiment de l'abandon ou potentiellement du rejet, c'est possible. En tout cas, c'est un mécanisme de défense qui vous incite peut-être à vous entourer de mauvaises personnes. Alors, mauvaises personnes, c'est pas forcément des gens méchants, c'est simplement des gens qui vont peut-être exploiter votre savoir-faire, qui vont prendre sous leur coupe des choses que seul vous savez faire et en tirer peut-être bénéfice. Et on vous dit, si vous avez le sentiment que votre abondance est bloquée, c'est vis-à-vis de cette solution-là. C'est-à-dire que l'univers ne débloque pas l'abondance pour d'autres personnes. L'abondance sera débloquée pour vous et uniquement pour vous. Donc ça veut dire que pour ce faire, il va falloir peut-être mettre en lumière votre blessure principale, vous déloger de ces mauvaises influences. Alors après, ça peut être des influences de personnes, mais ça peut être aussi des mécanismes de sabotage. Enfin, ça peut être... Voilà, c'est pas forcément que des personnes physiques. En tout cas, c'est des mécanismes que vous avez mis en place, peut-être par protection, le côté la peur d'être seul. Donc du coup, vous agissez d'une certaine façon et du coup, l'abondance est bloquée. Mais dans tous les cas, l'univers ne débloque l'abondance
que pour vous. C'est-à-dire que si quelqu'un d'extérieur est amené à potentiellement bénéficier de votre abondance, celle-ci, elle sera bloquée. Voilà. Donc ça, c'est le message. C'est-à-dire que du coup, les deux messages donc là corrélés, c'est que votre corps vous dit des choses qu'il faut que vous écoutiez et il faut que vous preniez soin de votre corps. Donc avec l'eau, il y a peut-être aussi des douches en conscience, il y a peut-être des purifications à faire, c'est possible. En tout cas, de recentrer vos énergies. Ici, on vous parle aussi encore d'énergie, mais d'énergie plutôt spirituelle, c'est-à-dire que du coup, du moment que vous êtes entouré de mauvaises influences, soit de mauvaises personnes, de mauvaises pensées, des choses comme ça, on vous bloque votre abondance. Donc là, il y a une prise de conscience qui est importante à prendre vis-à-vis de ça. Que pour débloquer du coup votre abondance, il faut peut-être repenser certaines relations, certaines façons d'agir. On va voir avec les voix de Tishara du coup, quel message complémentaire on peut avoir vis-à-vis de ça. Ok. Alors, tout à l'heure on parlait d'abandon, on est plutôt sur une blessure qui est le pendant de l'abandon. On est plutôt sur la blessure de rejet ici. Donc, c'est-à-dire blessure de rejet, c'est-à-dire que vous allez du coup sortir d'une relation, rejeter inconsciemment une personne, une situation, avant de vous faire rejeter vous-même. Voilà, concrètement, c'est un peu ça le mécanisme. C'est une angoisse profonde d'être exclu de quelque chose, d'avoir toujours besoin d'acceptation. Enfin, il y a un peu ce côté reconnaissance sociale. Enfin bref, un peu ce côté-là, le regard des autres. Ok. On nous reparle du coup d'ancrage, on nous reparle du coup d'équilibre, on nous parle d'action aussi, et on nous dit aujourd'hui tout à fait possible que ce portail du coup énergétique, ce portail lunaire, nous offre ici la possibilité d'ancrer dans la matière des prises de décision. C'est-à-dire que si on a le rejet qui ressort aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion d'en prendre conscience. Alors, de toute façon, les blessures, même si on souhaiterait les guérir, voilà, enfin dans tous les cas, il y aura toujours des cicatrices. C'est des choses qui ont mis des vies à, eh ben, en tout cas, à émerger. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous prenez conscience, c'est, on va dire, le premier grand pas, en fait, de prendre conscience de la blessure. Ouais, c'est ça. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Encore. Mais voilà, en tout cas, ici, on vous dit, c'est important de prendre conscience qu'il y a un mécanisme qui dirige peut-être votre façon de faire vos choix. D'être honnête, du coup, avec vous-même. Ici, on vous dit, c'est un duel de vous-même avec vous-même, en fait. Il n'y a personne d'autre qui ne doit agir au niveau de vos choix. Du moment que vous êtes ancré, du moment que vous êtes en équilibre, du moment que vous êtes honnête avec vous-même, vous serez en mesure de faire un choix, et un choix qui vient de votre cœur. C'est un choix qui n'est pas dirigé vers la peur, mais c'est un choix qui est dirigé par l'amour et l'estime de soi. Enfin, il y a vraiment ce côté-là d'être en pleine harmonie entre ce qu'on veut, ce qu'on ressent, enfin voilà, tout ce qui va nous
tout ce qui va nous faire vibrer. Et ici, on nous dit, ça sert à rien de chercher l'acceptation des autres, parce que quoi qu'il arrive, c'est un choix qui vous appartient à vous. Et on vous dit que du moment que vous saurez voir la vérité, vous pourrez lancer l'action pour concrétiser ce choix. Ok. Ouais. Et on nous parle, alors en dos de deck, j'ai le nouveau départ. Donc c'est peut-être à un moment donné une prise de décision qui vous a fait vous orienter dans un certain sens, par peur d'être rejeté ou par peur d'acter quelque chose de trop changeant, ou de vous faire exclure, de vous faire juger, enfin bref, des choses un peu comme ça. Et si on vous dit, vous avez la possibilité de revenir, alors de revenir, on ne peut pas annuler un choix, hein, mais en tout cas, de tirer des enseignements de votre choix et peut-être, du coup, de vous offrir un nouveau départ. Ok. Alors, on va voir ce que le tarot souhaite nous dire. Alors, il y a peut-être des choses aussi à dire, hein. C'est tout à fait possible qu'il y ait des communications importantes à avoir. Bon, là, j'ai pas de carte qui le dit, mais vu comment ma gorge brûle, je pense qu'il y a peut-être des messages à faire passer. En dos de deck, on a les amoureux, donc c'est encore le choix du cœur qui ressort. Ok. Allez. Bon, ça rejoint un peu les précédents tirages avec la tour et tout ça. On est sur une période vraiment charnière. Alors, ouais. Alors, ici, on nous parle de désir, de rêverie, en tout cas, d'avoir une vie qui s'harmonise, quelque chose d'équilibré, qu'on puisse arrêter de s'épuiser, de se prendre la tête. Il y a un peu ce côté-là. En fait, on a la confrontation entre le mental et l'intuition. Votre intuition vous mène sur une direction et votre mental vous bloque dans l'autre sens. Et je pense que le choix ici, il se joue clairement entre votre intuition et votre mental. Euh, Parce qu'aujourd'hui, votre mental dirige vos actions. Il y a peut-être aussi une remise en question au niveau du... Ouais, c'est ça. Au niveau de l'univers émotionnel. Euh, ouais. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit dans la sphère émotionnelle, vous avez l'habitude de vivre des situations sous emprise ou des situations, comment dire ça? En fait, ici, on a une confusion entre les sentiments et je dirais peut-être les effets de corps. Alors, je sais pas comment dire le truc. En tout cas, il y a peut-être des... j'ai encore le mot emprise, ouais. Mais ouais, il y a ce côté-là, en fait, entre le côté posséder l'autre et aimer l'autre. Il y a un peu ce côté-là entre... En fait, j'ai l'impression que le mental vous, vous empêche de vivre peut-être un état émotionnel.
Et du coup, il y a un système de fuite qui qui rejoint du coup le côté de la blessure de rejet, hein. Et c'est peut-être du coup le côté, cette blessure de rejet qui vous bloque du coup un état émotionnel et vous encourage davantage à des plaisirs immédiats, au côté relations éphémères, des choses comme ça. Mais on vous dit que votre intuition vous pousse clairement à affronter ici votre état émotionnel et, euh, et de chercher du coup un équilibre. Ok. Ici, on vous dit, vous avez l'opportunité, donc ça rejoint du coup l'idée du choix, mais en version un peu plus proactive, dans le sens qu'on a la roue de la fortune. La roue de la fortune, ici, nous parle d'une prise de décision pour une prise d'action. C'est-à-dire qu'on quitte le mental pour ancrer dans la matière une prise de décision. La prise de décision, elle est, à mon avis, pas simple, parce que du coup, on est vraiment sur cette dualité entre ce que vous savez dans votre cœur et ce que votre tête vous dit, ce que vos blessures disent. Mais concrètement, on vous parle ici soit de rester dans votre situation souffrante, soit d'aller de l'avant et d'engager potentiellement un nouveau départ vers l'inconnu. Bah oui, c'est ça. En bref, soit de rester dans une situation souffrante, lourde, qu'on se traîne un peu comme un boulet, soit d'aller vers l'inconnu et potentiellement peut-être tenter du coup l'abondance. Donc on a du coup un retour avec le début du tirage sur l'abondance bloquée et sur les influences négatives du coup. Ici en bref, ce qu'on vous dit, prenez conscience qu'il y a certains mécanismes de votre vie qui sont en cours, qui sont en fait une réponse à une blessure, à la blessure du rejet, qui vous a fait prendre des décisions, qui vous a fait prendre des façons d'agir, je dirais. Parce qu'en fait, je pense ici que c'est vous vis-à-vis de vous-même encore et toujours qui bloquez, dans le sens que dès que ça devient trop intense, dès que l'émotionnel a tendance à vouloir se libérer, dès que votre cœur s'emballe, bah d'un coup on fait du rétropédalage et puis on se dit non, 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 mais je vais pas aller par là, ça me fait peur. Et la peur, du coup, c'est votre mental, c'est pas du tout votre intuition. Donc là, concrètement, c'est soit on reste dans les peurs et on reste là où on est, soit on fait un acte de foi et on va de l'avant. C'est-à-dire qu'on va enclencher cette roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est un peu le principe comme la roue du karma. Le karma, on est sur des expérimentations souffrantes. Et du moment qu'on a pris conscience et qu'on a agi sur, sur ça, la roue va tourner. Et à force de tourner, on va transformer le karma en dharma, qui est l'équivalent d'un karma positif, et là, qui attire vers l'abondance. Ok. Alors, qu'est-ce que... Quel conseil, s'il vous plaît? Ok. Alors, ici, le conseil que vos guides souhaitent vous donner, c'est de prendre un peu de recul vis-à-vis de d'une reine de denier, donc une personne plutôt d'influence féminine, alors après ça peut être un homme, hein, mais qui est très portée sur le matériel, sur la possession, sur ce côté, la force du tangible en fait. On vous dit, prenez du recul, recentrez-vous sur vous, écoutez cette lumière intérieure que vous avez et économisez.
En bref, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le côté, il y a une influence autour de vous qui peut être une femme, euh, ouais, une femme très portée en tout cas sur la matière. Et qui est peut-être au cœur du coup de cette relation souffrante, c'est tout à fait possible. Mais concrètement, on vous dit, le conseil, c'est quitter cette situation-là. Et à partir du moment que vous quitterez cette situation-là, vous commencerez à économiser vos efforts, à économiser peut-être votre matériel, que vous fermerez peut-être l'accès à certaines choses vous appartenant que cette personne avait tendance à utiliser un peu comme sa propre possession. On vous dit du coup déjà de vous recentrer sur vous, d'écouter ce que votre corps, ce que votre intuition vous dit, écouter un peu moins peut-être vos peurs et de vous dire ok, j'y vais. Parce que là, le chariot, c'est vraiment l'impulsion qui va vous dire euh, j'ai peur, mais j'y vais. Et ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, euh, c'est euh, c'est un état émotionnel qui est, euh, qui est puissant. Alors peut-être qu'il y a une... Alors je ne sais pas si on est sur un tirage sentimental ou autre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui compte énormément pour votre cœur ici. Et on vous dit d'aller dans la direction du cœur. Alors, ici, alors c'est peut-être du coup une situation qui vous a beaucoup fait peur, en tout cas qui vous a peut-être tétanisé, peut-être d'un point de vue de ressenti. On nous parle d'une situation quand même plutôt, plutôt passionnante, je dirais. On nous parle de communication aussi qui arrive. Euh, et des communications peut-être liées à un état émotionnel. Alors, c'est vrai que les épées, c'est pas leur grand fort de parler d'émotionnel. De toute façon, on l'a vu que même pour vous, là, avec la blessure de rejet, c'était pas fou. Mais on vous dit que ça peut être une clé euh, pour, pour arrêter toute cette souffrance. C'est peut-être d'accepter de se laisser transpercer par vos sentiments, par vos émotions. Euh, D'accepter qu'on ne peut pas être hyper tout le temps à 200 à l'heure, voilà. Euh, mais que du coup, communiquer sur son état émotionnel, pardon, sur ses limites, sur cette confrontation, du coup, en fait, c'est un peu trouver un compromis entre votre intellect, du coup, votre intuition, votre cœur, enfin un peu tout ça, votre corps aussi. On vous dit ici, c'est important de vous reconnecter à vous-même et de communiquer du coup sur votre émotionnel. Ouais, on nous parle d'une guérison ici. Ouais, ok. Donc, ici, on nous parle d'une guérison. Euh, Il y a peut-être eu une chose qui s'est passée récemment ou qui se passera dans les prochains jours, c'est tout à fait possible, qui va vous déstabiliser d'une manière assez folle. Euh, Ce qu'on vous dit ici, c'est que cette déstabilisation, elle n'est pas réelle, elle est dans votre tête, c'est quelque chose soit que vous ne voulez pas voir, soit un peu le côté peur illusoire. En tout cas, il n'y a pas de réel danger vis-à-vis de cette situation. Euh, c'est surtout des peurs en fait. On est vraiment sur de la mentalisation en fait de ce qui se passe. Hmm.
Ok, ok. Donc c'est peut-être un déclic financier, matériel. En tout cas, on est sur quelque chose qui touche peut-être aux finances, qui touche peut-être aux professionnels. Peut-être, en tout cas, c'est quelque chose qui va, je pense, rappeler du coup cette reine de denier qu'on avait tout à l'heure, et qui va peut-être être le déclencheur pour pouvoir tourner cette roue de la fortune. C'est-à-dire que l'univers va vous mettre peut-être sur votre chemin une situation qui va mettre en fait votre situation matérielle un petit peu, en tout cas de visu, en danger. C'est-à-dire que du coup, en mettant cette situation en danger, c'est-à-dire en tout cas qui ne fonctionne pas de la façon que vous souhaiteriez, c'est aussi une façon pour mettre en lumière cette personne qui profite de votre possession matérielle. Ce qu'on vous dit, c'est que ça, c'est juste le côté émergé de l'iceberg. Dessous, à aucun moment vous êtes en danger. Donc c'est peut-être un coup de l'univers, en tout cas, pour pouvoir débusquer des personnes qui abusent d'une certaine situation. Donc on vous dit ici que c'est quelque chose qui va être dur à vivre, hein, forcément, qui va faire ressurgir énormément d'angoisse. Mais on vous dit aujourd'hui, si vous voulez agir en tant que décisionnaire de votre propre vie, pardon, et d'agir du coup tel l'empereur, c'est-à-dire celui qui va vraiment être le leader, celui qui va avoir vraiment toute l'assise pour agir, vous ne pouvez pas devenir un empereur tant que vous n'avez pas pris conscience des abus qui sont autour. Je repose parce qu'ils m'en sortent deux par deux, ça va pas. Ah, purée. Non. Bon. Et on nous dit que du moment que vous reprendrez votre pouvoir, et bien du coup l'abondance, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit financière ou quoi que ce soit, va pouvoir s'enclencher. Ok, ok. Alors, on va voir. Alors, j'avais sorti l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va voir du coup ce qu'il a à nous dire. Ok. Donc là, alors je camoufle quelques cartes parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de nudité dans cet oracle-là. YouTube aime pas trop. Dans l'idée, comment dire ça? Donc, on vous redit qu'il y a une féminine dans votre entourage qui peut-être dans la séduction, peut-être dans... alors, ils disent le terme minauderie, alors ça peut peut-être vous parler. Il y a ce côté... c'est une forme de manipulation, en fait. Et une forme aussi de trahison. Et ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va y avoir une prise de conscience vis-à-vis de cette situation-là.
on vous dit d'écouter. Donc là, clairement, on n'a pas forcément l'idée d'agir. On vous dit d'écouter, d'analyser ce qui se passe, de réfléchir et de voir un petit peu les rouages qui peuvent se passer vis-à-vis de cette féminine autour de vous. Donc ça peut être la reine de denier de tout à l'heure qui utilise du coup des choses qui sont faites pour vous de base. Alors ça peut être je sais pas, une amie, ça peut être une mère, ça peut être voilà, en fait ça peut revêtir différentes choses. On n'est pas sur un tirage sentimental obligatoirement ici. Mais voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a une féminine qui joue un peu de vous. Alors peut-être sur votre rapport affectif, justement, sur cette blessure du rejet, c'est tout à fait possible. Mais on vous dit ici que vous allez avoir, si vous portez l'oreille, si vous analysez la situation, si vous écoutez, vous allez avoir la possibilité d'avoir une découverte. Peut-être de mettre en relief du coup quelque chose qui n'a pas été dit vis-à-vis d'une trahison ou d'un secret. Ça peut être un secret familial. Et on vous dit que c'est quelque chose de central vis-à-vis de votre abondance. Donc ici, pour ce portail énergétique, je pense qu'on est vraiment sur la thématique de l'abondance. Et pourquoi votre abondance est bloquée? Parce qu'une autre personne essaye d'en tirer profit. Alors, je pensais rester sur celui-ci en fin de tirage, mais je pense qu'on va juste terminer peut-être avec les météores. Je vais juste emballer ça. Donc il y a une prise de conscience à prendre, en tout cas, vis-à-vis d'une personne de votre entourage. Elle peut être professionnelle aussi, hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être une personne dans votre famille, enfin, ça peut revêtir différentes formes. Ça peut être sentimental aussi. Okay. Donc c'est une situation, je pense que si vous réfléchissez bien, c'est une situation qui vous parle en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je déroule l'histoire, je pense que ça doit vous interpeller, vous faire penser à quelqu'un. Parce qu'ici, on est sur quelque chose qui dure, ça fait déjà un moment que ça dure, il y a des jeux de rancune, de culpabilisation. Et ça fait déjà un moment que vous en avez conscience. Alors après, je pense que la blessure de rejet vous a peut-être forcé quelque part, en tout cas pour vous, ça, à un moment donné, ça a semblé être la bonne solution, de retourner peut-être vers cet ex-partenaire. C'est tout à fait possible. Mais on vous dit aujourd'hui qu'on est à une fin de cycle et qu'il est temps de couper avec cette chose très lourde qui vous pèse. Parce qu'en fait, ce que vous aviez à apprendre avec cette personne, c'est fini en fait. Vous avez pris conscience de ce qui n'allait pas. Ou du moins, la fin de cycle sera effective à partir du moment où vous prendrez conscience de ce que cette relation vous a permis de mettre en lumière. On vous dit ici que c'est proche. Il faut prendre un choix. Okay.
mais qui a peut-être une dépendance peut-être liée au charnel, du coup c'est tout à fait possible, avec le chakra sacré qui est aussi la zone de l'enfant intérieur, donc de la zone à rassurer peut-être pour travailler aussi le sentiment de rejet, c'est tout à fait possible. Chakra sacré, c'est aussi la zone de la créativité, de la sexualité. Donc on a un peu ce côté-là. Il y a une harmonisation à faire et un choix à effectuer. Il y a peut-être aussi quelque chose de... En fait, vis-à-vis de ce chakra sacré, peut-être vis-à-vis de votre sexualité, vous avez peut-être une prise de conscience à avoir sur des mécanismes peut-être que vous avez vus dans votre famille euh, qui vous ont influencé peut-être sur une façon de voir les choses. Et on vous dit ici qu'il est temps de reprendre pouvoir, en tout cas de reprendre votre pouvoir vis-à-vis du regard extérieur. Et on nous reparle de l'abondance. Et on vous dit que du moment que vous reprendrez pouvoir, votre pouvoir, l'abondance se débloquera naturellement. Donc on a peut-être deux influences, peut-être l'influence d'une maman et peut-être d'une amie ou d'un ex-partenaire ou des choses comme ça, qui bloquent votre abondance actuellement. Et aujourd'hui, vous avez le choix entre rester dans cette situation et vos peurs, hein, quelque part, c'est ça. Continuer en bref d'être dirigé par vos blessures ou de les accepter, de vous laisser transpercer par ces sentiments-là et d'aller vers l'inconnu et potentiellement vers votre abondance. Et c'est un blocage, à mon avis, que vous avez depuis un petit moment. Très bien. Quel conseil, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. Donc, ouais. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'était puissant, mais que vos proches, amis et tout ça, en fait, ont mal parlé de cette personne. En tout cas, cette personne ne leur plaisait pas. Vous avez fait des prises de décision. Ça. Et on vous dit, les décisions que vous avez prises, de toute façon, il ne faut pas regretter dans le sens que c'est ce qui fait que vous êtes comme ça aujourd'hui. Hein. C'est pas, voilà, ça sert à rien de culpabiliser. Peut-être qu'il y a un pardon à s'octroyer vis-à-vis de certaines décisions, d'avoir été influencé, des choses comme ça. Bon, ok. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a un changement qui est imminent. Donc, on est vraiment sur une action telle la tour de tout à l'heure. Ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise. Donc, c'est-à-dire que le lâcher prise, c'est de mettre en action tout ce pourquoi. Non. Eh ben, j'ai du mal à parler. Le lâcher prise, c'est de mettre en action tout ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, de laisser l'univers faire son boulot. Et à partir du moment où vous prendrez cette prise de conscience-là, vous allez être apaisé. Okay. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de doutes, des angoisses, des peurs, mais que vous êtes protégé dans cette situation-là. C'est-à-dire que c'est le moment d'agir, et ce, malgré les doutes et les peurs. Vous êtes protégé et de manière très positive. La roue est prête à tourner. Ok. On parle d'un nettoyage profond. Alors, on va prendre. Et ben, hop là. On va terminer avec l'oracle des fées. Hop.
pour voir ce que les fées souhaiteraient vous donner comme conseil afin de pouvoir vivre au mieux ce portail énergétique, affronter davantage votre blessure de rejet sur les prises de décision qui sont parfois inquiétantes, en tout cas angoissantes. Mais en général, quand on a peur d'agir, c'est notre mental qui va mettre des freins là où on pourrait faire quelque chose de totalement différent. Et parfois, le saut dans le vide, alors au sens métaphorique, je ne vous dis pas de vous jeter par la fenêtre, loin de là. Mais en tout cas, on a ce côté-là, parfois, l'acte de foi. Moi, je trouve que ces prises de décision, on est vraiment sur des actes de foi, parce que parfois on prend des décisions qui sont extrêmement angoissantes. Et en fait, du moment qu'on les a prises, en fait, on est soulagé, quoi. Et c'est... Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les petites fées, s'il vous plaît? Non, juste une, s'il vous plaît. Ok. Donc oui, je pense qu'il y a une libération transgénérationnelle. Donc quelque chose que vous traînez depuis un certain bout de temps, mais que votre famille traîne aussi. Alors, une minuscule et lumineuse fée enfantine est assise à califourchon sur la tête grisonnante d'un vieux génie. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la tradition féerique, la tête est particulièrement importante. C'est dans la tête que réside l'inspiration, l'imagination et le pouvoir. Les fées ont fait part de ce secret aux anciens Celtes, et ils se sont mis, par conséquent, à collectionner les têtes des héros morts, dont on disait qu'elles vivaient encore après que leur corps soit tombé. Cette toute petite fée écoute la sagesse du vieux génie. Il lui raconte de vieilles histoires et d'anciens secrets. Elle semble s'amuser, mais elle n'en manque pas une miette, et elle s'en souviendra pour les générations à venir. Vous voyez, les fées ne vivent pas éternellement, bien qu'elles vivent beaucoup plus longtemps que les humains. Même ceux qui ont du sang de fée, elles finissent par s'éteindre. Et cette petite fée, posée au sommet du crâne du génie, fait en sorte que le savoir ne se perde pas. Sur un autre plan, sa faible lueur représente l'inspiration, la muse, le feu cérébral dont on parle dans le chamanisme celtique. C'est quand on voit et qu'on sent, quand on admet le lien entre tout ce qui vit, quand on est enflammé par l'inspiration et les idées, que l'on retrouve son véritable soi. Ce bel ancien dont la lumière s'affaiblit transmet sa sagesse à la garde d'une plus jeune que lui, sans la sous-estimer. Donc là, ici, il y a une transmission donc, de savoir qui est important. Et il y a aussi vraiment la créativité, donc, qui rejoint du coup sur le chakra sacré de tout à l'heure. Donc on a une libération. On a aussi à écouter peut-être ce que vos ancêtres ont à vous dire aussi. Voilà, en tout cas, il y a des prises de conscience à avoir. Et ça fait partie des conseils, du coup, de nos amis les fées. En espérant que ce tirage, qui a été beaucoup plus long que je pensais, vous aura parlé. Je vous souhaite une agréable journée et un excellent portail énergétique. Très belle journée.